Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors aujourd'hui, on va vous parler de à quoi concrètement va ressembler le monde du travail demain. Les mutations sont considérables, les carrières ne sont plus linéaires. Alors Mac Van Domp, vous êtes DRH d'Orange. Expliquez-nous justement à quoi vont ressembler les carrières demain. Alors, ouais, bonjour Nicolas. Effectivement, bon, le digital, effectivement, au sein de notre entreprise, c'est quelque chose de prégnant, hein. C'est un peu quelque part notre cœur de métier. Il y a des effets, je dirais, internes et externes. D'abord, le digital, il impacte la relation client, hein, de façon assez conséquente. Quasiment un tiers de nos ventes se font aujourd'hui en digital. La moitié des actes de gestion se font aussi en digital. Et donc, effectivement, pour accompagner nos clients, nos salariés, effectivement, sont présents dans les boutiques pour pouvoir développer, je dirais, ce digital. Et puis, effectivement, on a besoin aussi d'ingénieurs pour développer des parcours clients digitaux qui sont fluides. Alors on sait que 85% des emplois en fait de 2030 n'existent pas aujourd'hui. À quoi peut ressembler justement une carrière pour un jeune qui sort d'école? Alors, effectivement, nous, ce qu'on dit chez nous, c'est qu'effectivement, 50% des métiers vont fortement évoluer, 10% des métiers vont disparaître, et puis il va y avoir 10% effectivement de nouveaux métiers. Ce sont des évolutions lentes, progressives, avec l'arrivée du digital, et puis ce qu'on voit progressivement arriver dans notre entreprise, comme dans d'autres entreprises, c'est des sujets autour de l'intelligence artificielle, du big data, de la cybersécurité aussi, et donc nous recrutons de plus en plus de façon importante, je dirais, dans ces domaines-là. Caroline Sarrazin, vous êtes directrice régionale d'Open Work, qui est une société Mhm. de portage salarial qui est implantée donc, dans la région. Mhm. Vous-même, vous avez eu plusieurs carrières justement depuis que vous êtes sorti d'école. Vous avez été à la fois salarié, à la fois patron, aujourd'hui donc directrice régionale d'une entité qui fait du portage salarial. Tout à fait. Expliquez-nous justement quel est un peu votre parcours, puisque ça illustre bien justement cette thématique. Mais bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité. Effectivement, moi j'ai eu déjà plusieurs parcours professionnels, hein. J'ai commencé ma vie en fait à l'étranger, donc en Autriche. J'ai commencé par être salariée en marketing. En même temps, j'ai été freelance, j'étais traductrice. Ensuite, j'ai monté une entreprise donc, de livraison de repas à domicile que j'ai vendue par la suite. Je suis revenue dans le salariat puisque j'étais responsable export d'une entreprise agroalimentaire donc, sur l'Autriche et la Suisse. Et aujourd'hui, donc, je reviens dans ma ville natale, qui est Bordeaux, pour incarner justement les valeurs d'Open Work. Alors le portage salarial, c'est quoi exactement? Alors, le portage salarial... Parce que c'est nouveau, hein, c'est dans le Code du travail depuis 2008. Hein. Ça existe depuis assez longtemps, mais effectivement, le législateur a légiféré ces dernières années. Donc, c'est un statut qui est encadré par la loi et qui permet à des entreprises de portage salarial, donc comme Open Work, en fait, de salarier des indépendants, ce qui va leur permettre à eux de ne pas avoir monté leur propre structure. Donc, en fait, concrètement, ces indépendants vont effectuer des missions dans des entreprises, vont utiliser la société de portage salarial pour facturer leurs clients. Et nous, donc, après, en fonction du chiffre d'affaires généré, nous allons leur éditer des fiches de paie. Donc, pour eux, ça leur permet, en fait, d'avoir un cadre social protecteur, puisqu'ils vont bénéficier, en fait, des avantages du salariat. Oui, c'est-à-dire qu'ils auront le droit aux indemnités chômage, Tout à ils fait. auront aussi la sécurité d'avoir, entre guillemets, une fiche de paye et pas à gérer comme un chef d'entreprise qui doit faire sa propre Voilà, ils ont le comptabilité. statut du salarié avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont cotiser au régime général, donc sécurité sociale, retraite, ils vont ouvrir leurs droits à Pôle emploi, voilà, sur des périodes peut-être de creux. Et puis, ils vont se débarrasser aussi de tout le côté administratif. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, les carrières de demain, c'est... On va basculer à la fois du statut de salarié au statut de patron, peut-être même aussi passer par des périodes de chômage. Tout à Et fait. il va falloir s'adapter à ça. Comment vous conseillez justement aux jeunes aujourd'hui de s'adapter à ces mutations qui peuvent être importantes sur le plan familial, sur le plan personnel, qui ne sont pas toujours faciles à vivre? Bon, moi, j'encourage les gens à suivre leurs envies. Donc, effectivement, s'il y a une envie d'être indépendant ou d'être salarié, c'est-à-dire que si on veut pas être indépendant, il faut sentir qu'on a l'envie.
Ça, c'est très important. À partir du moment où il y a l'envie, nous, on les encourage à le faire. Il y a plusieurs options. Aujourd'hui, il y a les micro-entreprises, auto-entrepreneurs, entreprises individuelles, SASU, etc. Et on leur propose également le portage salarial qui va être pour eux un moyen d'éviter à monter une structure qui peut être après lourde d'un point de vue administratif, qui va leur permettre, eux, de se tester en tant qu'indépendants et de voir si ça leur plaît sans avoir ces structures juridiques un peu rigides. Et puis, en plus, en bénéficiant d'un cadre protecteur et de ne pas tomber dans la précarité. Marc Van Dorp, justement, en tant que DRH d'Orange Sud-Ouest, quelles sont, vous, les qualités que vous recherchez quand vous avez quelqu'un qui candidate? Et déjà, comment vous sélectionnez même les CV? Vous en recevez plein, forcément, Alors, tous les jours? effectivement, sur un territoire comme le Sud-Ouest, on recrute principalement sur les métiers de conseiller client, de technicien pour aller installer Internet chez vous, et puis aussi de chargé d'affaires pour concevoir le réseau fibre qu'on est en train de développer sur l'ensemble du territoire français. Pour avoir une idée, vous recrutez combien de personnes cette année dans la région? Alors, pour cette année, c'est environ 150 personnes que nous allons recruter. Nous les recrutons principalement via la voie de l'alternance, c'est-à-dire que nous les prenons, nous les recrutons sur des profils de cibles de DUT technique des télécoms ou de BTS MUC ou NRC relations clients. Donc 150 effectivement cette année. Alors, effectivement, il y a d'abord l'expertise qui nous intéresse sur les métiers de la vente ou sur des métiers un peu techniques. De plus en plus, ce qu'on va chercher effectivement chez nos salariés sont des compétences relationnelles. C'est-à-dire le fait de savoir travailler en équipe, de savoir être en collaboration avec d'autres équipes, d'écouter, d'être à l'écoute aussi de nos clients, d'autres collaborateurs, et puis aussi d'agir après avoir écouté. Voilà, ce qu'on appelle un peu les soft skills. Et ça, c'est important puisque effectivement, au-delà de l'aspect technique, et puis on a un certain nombre de sujets qui se digitalisent, ce qui fait la différence, c'est la relation humaine en fait. Et ce que vous recherchez, c'est du savoir-être aussi, pas seulement des savoir-faire, pas seulement C'est être exactement bon en ça, maths ou bon du en savoir-être. technique, quoi. C'est exactement ça, du savoir-être, aussi bien sur des postes de manager que sur des postes qui sont en relation client, puisque une grande partie de nos métiers sont effectivement en relation client. Oui, ce qui fait qu'on va pouvoir passer d'un poste de conseiller justement en boutique à un poste de technicien, et ce qui permet aussi d'apporter une plus-value au client, parce que quand on est conseiller, qu'on connaît la technique, on apporte justement un plus. Voilà, et puis c'est exactement ça, parce qu'on a défini effectivement un certain nombre de compétences qui sont transverses sur quasiment tous les métiers de la relation client. Et quand on a identifié justement ces compétences transverses, on peut passer d'un métier à un autre. Alors, étant entendu qu'on a aussi des programmes de reconversion professionnelle, on forme environ 300 salariés par an sur des nouveaux métiers. Des salariés qui viennent d'horizons complètement divers et qui peuvent migrer sur des métiers de conseiller client ou des métiers de technicien par exemple. Alors, ce qui change aussi sur le marché du travail, c'est qu'aujourd'hui, vous, entreprise, vous avez parfois du mal à recruter. Alors, pas forcément Orange, mais il y a eu par exemple 300 000 offres d'emploi qui ont été non pourvues en France l'an dernier, ce qui est quand même considérable quand on a un taux de chômage qui atteint 9,4% en métropole, c'est énorme. Tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé le bon candidat, mais aussi parce que les jeunes, justement, choisissent de plus en plus l'entreprise en fonction de leurs valeurs. Et ils sont souvent ce qu'on appelle en mode projet, c'est-à-dire qu'ils vont rester 3 ans dans une entreprise, partir ailleurs. Vous, comment vous adaptez à ça, justement? Ouais, alors c'est un sujet qu'on travaille beaucoup parce que Orange n'est pas toujours aussi attractif qu'on le souhaiterait. Alors, non pas sur des métiers à Bac+2, mais sur des métiers d'ingénieurs ou sur des sorties d'école de commerce. On a parfois du mal à recruter. Donc, effectivement, on essaie de les drainer autour des valeurs de responsabilité sociale d'entreprise, autour de sujets d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis, dans une entreprise comme Orange, on peut aussi avoir des parcours absolument variés, aussi bien géographiquement, puisqu'on est implanté sur de nombreux sites dans le monde, mais aussi en termes d'évolution de métier, avec la possibilité, effectivement, de passer d'un projet à un autre. Vous avez beaucoup de turnover aujourd'hui, c'est quoi à peu près le pourcentage? Non, le turnover est très faible au sein d'Orange. On a quelques métiers qui sont effectivement chassés. Je parlais des chargés d'affaires qui sont parfois chassés par certains de nos concurrents ou d'autres grands opérateurs de réseau. Mais globalement, on a un turnover assez faible.
Et vous, Caroline Sarrazin, en termes de secteur d'activité, quels sont les secteurs justement qui sont le plus concernés par le portage salarial? Alors, nous, c'est vrai qu'on ouvre le portage salarial à tout le monde, hein, c'est-à-dire, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui sont pour l'instant plus porteurs. Ça va. Alors, je dirais que c'est plus sur les compétences, c'est-à-dire qu'on va plus être sur des niveaux de qualification cadre, en marketing, en management, en communication, mais également tout ce qui est sur le digital. Des profils qui sont de plus en plus recherchés sur le marché du travail. Qui sont de plus en plus recherchés sur le marché du travail, exactement. Mais après, on va avoir aussi tout ce qui est formateur, coach, etc. Mais on voit des domaines d'application qui sont un peu nouveaux, hein. On a, chez Open Work, par exemple, on a des profs de yoga, hein, qui passent en portage salarial. Donc, je pense que les champs d'application vont justement s'élargir au fur et à mesure, oui. Et alors, du fait que ces profils, justement, sont très recherchés, ils sont aussi plus exigeants en matière d'environnement de travail. Et ça veut dire aussi qu'on va avoir demain des façons de travailler, des outils collaboratifs, des lieux pour travailler qui vont être différents. À quoi ça va ressembler? Alors, c'est difficile de dire exactement à quoi ça va ressembler parce que ça va dépendre de leur statut et de leur activité. Mais effectivement, je pense qu'on va vers un modèle où les journées sont plus structurées autour de l'individu et vraiment de ses besoins d'activité que vers des modèles, je dirais, d'entreprise plutôt rigides. On voit par exemple que le home office se développe beaucoup. Donc là, on responsabilise vraiment le salarié et on lui accorde un confort de vie et puis une possibilité d'équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Dans le même temps, on assiste à Bordeaux et puis partout en France, en Europe, au développement d'espaces collaboratifs, hein, comme de coworking, coworking, etc. Donc je trouve que c'est très positif parce que au final, ça va complètement à l'encontre du repli sur soi. Oui, et puis ça entremêle plusieurs secteurs d'activité. Voilà, c'est ça. Donc les individus vont rechercher à mutualiser des ressources, à stimuler la créativité, à aller rechercher des synergies, et voilà, ce qui peut donner de très très bons résultats. Alors à votre avis, Marc Van Dorp, quelles vont être les compétences les plus recherchées demain et les métiers vers lesquels on va être en pénurie? On le voit aujourd'hui, hein, par exemple des développeurs informatiques, on a du mal à en trouver, mais dans les métiers manuels aussi à l'inverse, pas seulement évidemment les métiers Bac+4, Bac+5 dans des secteurs porteurs comme le digital, on a aussi du mal à recruter. On manque de viticulteurs, on manque de chaudronniers. Quelles sont selon vous justement les compétences dont on va avoir besoin plus particulièrement demain? Alors bon, moi je ne suis pas très inquiet sur nos métiers de base, hein, ceux que je citais tout à l'heure, les conseillers clients, les techniciens. Après, effectivement, l'arrivée du digital fait qu'on va avoir besoin de compétences justement digitales excessivement pointues, souvent rares, souvent très chassées. Comme je disais, autour de l'intelligence artificielle, autour du big data, voilà, autant de sujets qui, je dirais, envahissent les entreprises. Et nous, les premiers, effectivement, sont des sujets qu'on travaille. Et donc, voilà, on met en œuvre, en tout cas, tout ce qu'il faut pour pouvoir attirer les meilleurs dans nos secteurs d'activité. Bon, et un conseil pour les jeunes qui vont candidater, par exemple, chez Orange, sur les 150 postes à pourvoir cette année? Alors, ce que j'avais envie de dire, le premier conseil de père de famille, c'est de bien travailler à l'école, parce que ça, c'est important malgré tout. Ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé, ça reste une constante. Après, je parlais des compétences relationnelles tout à l'heure qui sont extrêmement importantes. Et puis, je crois que les métiers de demain ne seront pas figés, évolueront beaucoup. Et donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement des personnes capables d'apprendre à apprendre tout au long de leur vie. Ça paraît être essentiel, et de pouvoir s'adapter, voilà, aux évolutions de leur métier et aux évolutions du contexte économique ou business ou technologique. Merci beaucoup à tous les deux. Une dernière info pour terminer ce magazine, c'est une démarche justement managériale très originale dont j'ai envie de vous parler. C'est la société girondine GT Location qui se transforme progressivement en entreprise libérée. Et son patron, qui emploie quand même 1800 personnes, a tenté un pari osé, c'est celui d'inviter ses cadres à discuter de la réévaluation annuelle de leur salaire avec les membres de leur équipe et non plus avec le PDG. Alors quand on sait à quel point justement ces questions de salaire sont taboues en France, c'était un sacré challenge, mais visiblement cette transparence est plutôt appréciée.
puisque ça fonctionne aujourd'hui et les hausses de salaire en plus sont plutôt raisonnables. C'est une info que vous avez pu lire en exclusivité dans la newsletter Éco de Sud-Ouest, newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur sudouest.fr/économie. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, sur TV7.